Tu n'es pas ici par hasard. Quelque chose en toi t'a amené à ce moment précis, car tu es prêt à passer à un niveau plus profond de ton évolution. Le mode créateur n'est pas une idée romantique, c'est un véritable état de conscience dans lequel tu cesses de réagir à la vie pour la créer avec intention. Tu vas apprendre aujourd'hui comment manifester depuis ton centre, comment ressentir ce que tu désires avant même que cela ne se réalise, et comment collaborer avec l'univers depuis un lieu de pouvoir, de clarté et de connexion. Ce message n'est pas un simple contenu de plus, c'est un rappel de ce que tu sais déjà, mais que tu avais oublié. Tu es ici et ce n'est ni un hasard, ni une simple coïncidence. Une force bien plus vaste que toi ou moi a orchestré ton arrivée à cet instant exact. Tu as activé ce que nous appelons l'état créateur. Et si tu es encore en train de lire ces mots, c'est parce que tu as été sélectionné par ces forces supérieures. Avant de continuer, prenons un moment pour clarifier quelque chose d'important. Qui sont ces forces? S'agit-il d'une entité mystérieuse, d'un pouvoir invisible qui surveille tes actions? La réalité est bien plus vaste. Ces forces ne sont pas des agents externes, ni des figures masquées contrôlant les ficelles dans l'ombre. Elles sont le tout. Elles constituent l'essence universelle qui traverse chaque être, l'intelligence partagée présente depuis toujours et pour toujours. Et maintenant, elles ont posé leur attention sur toi. Tu n'es pas simplement une personne parmi tant d'autres, naviguant dans la vie, consommant du contenu sans conscience. Tu as été activé, tu as repris le gouvernail de ton existence. Mais qu'est-ce que cela signifie d'être dans l'état créateur? Cela signifie qu'à partir de maintenant, tu n'es plus soumis aux règles qui limitent la majorité. Tu n'es plus victime de ton environnement, ni emporté par les courants du destin. Désormais, c'est toi qui conçois ton univers. Pense à ceci. Combien de fois la vie t'a-t-elle semblé te traverser, sans que tu n'aies voix au chapitre, comme si tu étais poussé vers des chemins que tu n'as pas choisis? Cela n'a plus à continuer ainsi. En accédant à cet espace, tu as franchi une porte symbolique. Tu as maintenant accès à la même force qui allume les étoiles, fait bouger les océans et insuffle la vie sur Terre. Cette force vit en toi et te donne le pouvoir de transformer la réalité elle-même. Mais cela pose une question essentielle. Es-tu prêt à assumer cette responsabilité? Car la première chose à comprendre sur l'état créateur est qu'il ne s'agit pas d'un cadeau. C'est une épreuve. Tu as été choisi parce que tu as ce qu'il faut pour relever ce défi, même si tu ne le réalises pas encore pleinement. Tu es prêt à revendiquer ta force intérieure. Mais n'oublie jamais, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. L'univers t'a observé, évalué, préparé pour ce moment. Et si tu ressens un léger frisson d'anxiété en ce moment, sache que c'est tout à fait normal. En réalité, tu sais au fond de toi que lorsque tu acceptes cette vérité, il n'y a plus de retour en arrière. Abordons maintenant la question concrète. Comment entrer réellement dans l'état créateur? Comment commences-tu à façonner ta propre réalité? Tout commence par la façon dont tu perçois le monde. La majorité des gens vivent leur vie en regardant la réalité à travers un voile assombri, ne voyant que barrières, difficultés, raisons pour lesquelles les choses échoueront. Mais quand tu es dans l'état créateur, tu ne te focalises pas sur les limites, tu regardes les possibilités. Chaque défi devient une marche vers la croissance, chaque chute se transforme en nourriture pour ton évolution. Tu cesses de te demander « Pourquoi cela m'arrive ?» pour commencer à t'interroger « Comment puis-je tirer parti de cela ?» Parce que lorsque tu entres dans ce mode de création, absolument rien n'est perdu. Chaque expérience, chaque émotion, chaque instant devient une pièce utile à l'édifice. Tu abandonnes la réaction passive et tu commences à prendre l'initiative, tu cesses d'attendre que l'univers t'offre ce que tu désires et tu te mets en mouvement avec la certitude que l'univers collabore avec toi, non pas contre toi. Voici un point essentiel. Tu ne crées pas en solitaire, tu es en co-création avec l'univers lui-même. Et c'est là que ces forces réapparaissent. Elles se manifestent à travers des signes subtils, des coïncidences significatives, des messages discrets de ton intuition qui te guident. Tu as sans doute déjà vécu ce moment où tout semblait se synchroniser à la perfection. Cette personne juste au bon endroit, cette opportunité surgissant au bon moment, cette idée parfaite au moment précis, ce n'était pas un hasard, mais l'intervention de l'univers qui te disait « Nous sommes avec toi, avance ».
Cela nous amène à une question cruciale. Comment savoir si tu es vraiment connecté au flux universel? Comment distinguer si tu es en collaboration avec la création ou si tu essaies simplement de forcer les choses? La réponse, bien que simple et puissante, tu es en harmonie lorsque tout se déroule naturellement. Cela ne signifie pas l'absence d'obstacles, mais plutôt la façon de les traverser, avec calme et assurance intérieure. Tu sens, au plus profond de toi, que tout s'aligne comme il se doit. Tu n'as plus besoin de contrôler ni de manipuler. Tu as confiance en l'évolution des événements parce que tu as confiance en toi-même. C'est à ce moment que beaucoup trébuchent, car ils veulent gérer chaque détail, dicter chaque résultat, façonner la réalité selon une vision rigide. Mais quand tu opères depuis l'état créateur, il ne s'agit pas d'imposer, il s'agit de laisser couler. Tu clarifies ton intention, tu avances guidé par l'inspiration, puis tu lâches prise. Tu sais que le comment appartient à l'univers, que ton rôle se situe dans le pourquoi. Et ce pourquoi est tout. Pourquoi désires-tu créer? Est-ce par intérêt personnel, pour prouver quelque chose aux autres, ou parce qu'une voix intérieure te pousse à bâtir quelque chose de plus grand que toi? Voici la clé. Plus tes projets sont en lien avec le bien commun, plus ton pouvoir est grand. L'univers ne répond pas aux intentions égoïstes, il ne réagit pas aux désirs narcissiques. Mais quand tu agis avec amour, que tu portes un désir authentique d'apporter, alors l'univers tout entier s'oriente pour te soutenir. En réalité, nous faisons tous partie d'un même réseau de vie. En élevant les autres, tu t'élèves, en donnant au collectif, le collectif te donne aussi. Et approfondissons encore. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être en état créateur? C'est comme entrer dans un courant où le temps perd son importance, c'est être tellement immergé dans l'acte créatif que tout le reste disparaît. C'est être totalement présent, intensément vivant, profondément reconnecté à l'instant que tu vis. C'est ressentir la paix intérieure, même au cœur du chaos extérieur. Car tu ne réagis pas à ce qui survient, tu transformes la réalité depuis ton intérieur. Mais n'oublie pas, tu restes humain. Tu connaîtras des doutes, tu t'interroges, y concevras peut-être que tu as perdu le cap, et cela fait partie du chemin. Être en mode créateur ne signifie pas que les défis disparaissent, mais que tu disposes désormais de nouveaux outils pour les affronter. Tu sais naviguer entre les hauts et les bas de la vie avec plus de lucidité, plus d'élégance intérieure. Tu n'es plus prisonnier de tes circonstances parce que tu as appris à les transformer de l'intérieur. Alors je te pose cette question. Es-tu prêt à laisser derrière cette version programmée de toi-même qui croyait aux limites? Es-tu prêt à embrasser ton véritable pouvoir de créateur? T'aventures-tu à accueillir l'inconnu, à te livrer au processus, à co-créer avec l'univers de manière que tu n'aurais jamais imaginée? Si tu es en train de lire ces mots, c'est parce que ces forces supérieures croient que tu es prêt. Il ne reste plus qu'une seule question. Y crois-tu toi aussi? Maintenant que tu as activé ton état créateur, l'étape suivante essentielle consiste à développer la capacité de te connecter aux forces subtiles qui, silencieusement, te guident sur ton chemin. Ces énergies ne sont pas nouvelles dans ta vie. Elles ont toujours été présentes, agissant en coulisses, chuchotant des indices, orchestrant des coïncidences significatives, orientant chaque tournant du destin. Le problème, c'est que la majorité d'entre nous vit si absorbée par la routine, si distrait par les stimuli extérieurs, que l'on s'arrête rarement pour les percevoir. As-tu toi-même déjà vécu des moments où quelque chose t'a poussé à prendre une décision inattendue, à ressentir une certitude sans aucune base logique ou à croiser la bonne personne au bon moment? Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était la voix délicate de l'univers qui te parlait entre les lignes. Ces signes ne se manifestent pas dans la fracas. L'univers n'impose pas sa volonté et ne crie pas pour attirer ton attention. Il n'en a pas besoin. Il s'exprime dans les espaces silencieux entre tes pensées, dans la quiétude d'un esprit ouvert, dans ces instants où tu parviens à être pleinement présent. Et c'est justement là que beaucoup passent à côté du message, incapables de faire silence, de ralentir, d'écouter au-delà du vacarme du monde moderne et de leur propre dialogue intérieur. Alors naît la grande question. Comment te connectes-tu à cette voix intérieure? Comment t'accordes-tu ton écoute spirituelle pour percevoir ce que l'univers souhaite te révéler? La réponse commence par la pratique du silence intérieur. Dans l'état créateur,
tu dois pratiquer délibérément la quiétude. Il ne s'agit pas forcément de méditer des heures, bien que cela aide, mais d'adopter de petites pratiques conscientes tout au long de la journée. Respirer profondément en pleine présence, observer ton environnement sans jugement, être entièrement dans l'instant, sans attendre quoi que ce soit et sans distraction. Chaque moment de calme que tu t'accordes est un canal que tu ouvres pour que la sagesse universelle circule vers toi. Et plus tu crées d'espace intérieur, plus tu identifieras clairement les motifs, ces coïncidences porteuses de sens, ces intuitions inexpliquées mais porteuses de direction. Voici un autre point crucial. Il ne suffit pas d'entendre. Tu dois aussi faire confiance. Beaucoup de gens reçoivent des signes en permanence, mais les ignorent ou les rejettent comme de simples coïncidences. Ils doutent de leurs instincts, rationalisent leur intuition et se déconnectent ainsi de l'une de leurs ressources les plus puissantes. Dans l'état créateur, la méfiance est l'obstacle principal. Douter de ta connexion avec la sagesse universelle, c'est comme tenter de capter une radio en changeant sans arrêt de fréquence. Si tu ne te fais pas confiance, tu ne pourras jamais capter le message. Tu dois développer une foi profonde en toi-même, en ta capacité à percevoir au-delà de ce qui est évident, en le fait que ce que tu ressens, même si cela échappe à la logique, peut être exactement la signal que tu attends. Souviens-toi, l'univers ne fonctionne pas selon les règles de la pensée linéaire. Son langage ne se limite pas à notre logique humaine. Il opère depuis une intelligence plus vaste, capable de voir l'ensemble du jeu, alors que toi tu ne vois qu'une simple pièce. Alors, voyons les choses concrètement. Comment reconnaître un signe vrai d'une simple pensée passagère? Comment distinguer une inspiration profonde d'une idée fugace? Tout se résume à un seul mot: sensation. Quand une guidance est authentique, tu la ressens avec ton corps et ton âme. Elle s'accompagne d'une paix indescriptible, d'une certitude sans besoin d'arguments, d'un calme qui s'installe sans raison apparente. Elle se perçoit comme légère, expansive, alignée avec toi. Elle ne provoque ni anxiété, ni pression, elle t'attire simplement avec douceur. Et plus tu te familiarises avec ce type d'énergie, plus il te sera facile de la percevoir au milieu de l'agitation de ta journée. Avec le temps, ton intuition se raffine. Elle cesse d'être une voix occasionnelle pour devenir ta boussole essentielle. Alors je te demande sincèrement, es-tu prêt à créer cet espace intérieur pour écouter? Es-tu disposé à faire confiance à ce que tu ressens, même lorsque ton mental cherche à tout analyser? Dans l'état créateur, cette confiance constitue le pont vers ton expansion la plus profonde. Autre point, quand une pensée naît de la peur, de l'insécurité ou de l'ego, elle ne coule pas naturellement. Elle se ressent comme dense, limitante, remplie de tensions internes. C'est comme si quelque chose en toi se contractait. Ton énergie chute, ta respiration devient saccadée, ton corps se raidit. Et l'une des clés les plus sous-estimées, c'est que le corps ne ment jamais. Il est un radar très sensible, un détecteur de vérité qui opère au-delà de l'intellect. Observe attentivement comment ton corps réagit à chaque pensée, chaque décision, chaque message intérieur. Est-ce qu'il s'ouvre ou se replie? Respires-tu largement ou ressens-tu un nœud dans l'estomac? Cette conscience corporelle est l'un de tes plus grands alliés dans le mode créateur, car le corps n'est pas pollué par le doute mental. Il est connecté à la vérité la plus pure de ton être. Cependant, c'est là que tout devient plus exigeant. Parfois, la guidance reçue ne sera pas confortable. Elle ne te mènera pas toujours sur des chemins familiers ou sécurisés. Il viendra des moments où cette voix intérieure t'invitera à franchir des limites émotionnelles que tu n'avais jamais osé approcher. Elle t'encouragera à lâcher le contrôle, à dire oui là où auparavant tu disais non, à oser sauter sans savoir où tu vas atterrir. Et c'est là que beaucoup reculent. Quand ils ressentent la peur, ils croient que c'est un signal d'alarme pour tout arrêter. Mais dans l'état créateur, la peur n'est pas une barrière, c'est un signal, une porte, un feu vert déguisé. La peur surgit juste avant la croissance, juste avant l'expansion. Elle est l'épreuve qui précède le saut quantique. Quand tu ressens la peur face à une décision alignée sur ton intuition, au lieu de fuir, arrête-toi et demande-toi: et si ce n'était pas un danger, mais une évolution? Et si cette peur signifiait que tu es sur le point d'entrer dans une version supérieure de toi-même?
Parce que c'est exactement ce qui se passe. Tu franchis un seuil qui transcende ton ancienne identité. Tu quittes ta carte ancienne pour explorer un territoire totalement neuf. Alors voici ma question la plus profonde. Es-tu prêt à avancer main dans la main avec l'incertitude? À faire confiance aux messages qui te parviennent, même s'ils défient toute logique, même si cela signifie laisser derrière toi des croyances, des idées, des sécurités qui te définissaient jusque-là. Ce texte incarne l'essence véritable de l'état créateur. Il ne s'agit pas de concevoir une vie confortable ou prévisible, mais de bâtir une existence authentique, courageuse et profondément alignée avec ton potentiel le plus élevé. Oui, parfois ce chemin restera invisible aux yeux des autres. Personne ne comprendra peu être tes choix. Mais tu n'es pas ici pour rentrer dans un moule. Tu es là pour t'étendre, pour te réaliser. Et voici la magie. Lorsque tu choisis de suivre ta guidance intérieure, même si elle semble difficile, ta vie commence à se métamorphoser. Ce qui semblait relever du hasard se transforme en véritable dessein. Ce qui paraissait impossible prend forme peu à peu. Les synchronicités cessent d'être des événements fortuits pour devenir le décor familier de ton quotidien. L'imprévu devient enchantement. Les occasions se présentent sans que tu aies à courir après elles. Parce que l'univers répond à un mouvement. C'est une danse sacrée. Tu poses un pas, l'univers te répond. Tu montres ton engagement et la réalité commence à se mouvoir avec toi. Mais souviens-toi, ce processus n'est pas passif. Dans l'état créateur, tu n'es pas spectateur de ta vie. Tu en es le chorégraphe, le compositeur, l'artiste. Tu dialogues en permanence avec la création, tu écoutes, tu fais confiance, tu agis avec intention. Et plus tu pratiques cette manière d'être au monde, plus tu deviens conscient du pouvoir qui habite déjà en toi. Parlons maintenant d'un pilier fondamental de tout ce processus, la foi. La foi ne se limite pas à une notion spirituelle ou à une croyance religieuse. C'est une fréquence de conscience. C'est l'ancrage qui te soutient lorsque tout semble incertain. C'est cette force intérieure qui te murmure. Même si je ne comprends pas comment, je sais que tout convergera en ma faveur. La foi et la confiance dans l'invisible, la certitude en l'absence de preuves. C'est ce ressenti profond qui te permet de savoir que, même sans voir ton objectif, tu es guidé avec précision. Dans l'état créateur, la foi devient ta colonne vertébrale. Elle te garde solide quand les plans changent, quand surgit l'imprévu, quand les résultats tardent à venir. Sans foi, tu t'égareras dans un labyrinthe de doutes. Avec foi, tu avances en paix, même dans la brume. Mais comment cultiver cette foi? La réponse est simple et puissante, par de petits actes de confiance renouvelés chaque jour. Chaque fois que tu choisis d'écouter ton intuition plutôt que tes peurs, chaque pas sans garantie que tu fais avec courage. Chaque acte inspiré que tu poses au lieu de céder au sentiment d'insécurité. Chacun de ces moments renforce ton muscle spirituel. Et avec le temps, ce muscle devient si fort que la foi cesse d'être une idée. Elle devient une façon de vivre. Tu commences à voir autrement ce qui te paraissait autrefois flou. Tu comprends que, depuis toujours, l'univers a œuvré en ta faveur, même dans ces instants où tout semblait s'écrouler. Ces désordres apparents, ces tournants inattendus et ces pauses inconfortables étaient en réalité les mouvements ciblés d'une intelligence supérieure te propulsant vers ta croissance. Peu à peu, ta perception s'élargit et tu parviens à distinguer ce qui était invisible. Une trame parfaite de synchronicité, un réseau invisible d'événements et de rencontres soigneusement orchestrées pour te conduire exactement là où tu es aujourd'hui. Il est important de comprendre que la foi ne consiste pas à mener une vie sans difficulté. Il ne s'agit pas d'éviter les épreuves, ni de fuir les moments inconfortables. Au contraire, les défis font partie intégrante du processus. Ce sont eux qui te fortifient, te façonnent, te confrontent, afin que tu puisses découvrir qui tu es vraiment et quel est ton pouvoir. Chaque situation complexe à laquelle tu fais face est conçue pour t'aider à t'étendre, à dépasser tes limites connues et te guider vers une version plus consciente et puissante de toi-même. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves face à un obstacle, plutôt que de sombrer dans la frustration ou la peur, change la question. Ne te demande pas pourquoi cela t'arrive, mais plutôt pourquoi. Que contient cette situation pour moi?
Qu'est-ce que je peux apprendre de cela afin de devenir plus sage, plus fort, plus aligné avec mon être authentique? Une fois que tu as compris cela et commencé à faire confiance aux forces subtiles qui te guident, le chemin naturel est d'apprendre à maîtriser l'art de la manifestation. Être en mode créateur signifie assumer consciemment le rôle de concepteur de ta vie, et cela exige bien plus que de simples pensées positives lancées dans le vide. Manifester est un processus conscient, profond, durable. Il combine une intention claire, une émotion harmonisée, des croyances cohérentes et une action inspirée. C'est une science spirituelle qui demande présence, responsabilité et connexion interne. La première chose à intégrer, c'est que chaque pensée que tu formules émet une fréquence. Ton esprit ne se contente pas de penser, il vibre. Chaque idée, chaque conviction, chaque émotion que tu entretiens envoie un signal énergétique au champ quantique. Et ce champ, cette trame vivante qui relie tout répond à ce que tu émets, et non à ce que tu souhaites superficiellement. En d'autres termes, tu n'attires pas ce que tu dis vouloir, mais ce que tu crois et ressens réellement que tu mérites. Voilà le cœur de ce qu'on appelle la loi de l'attraction, et c'est aussi là où beaucoup se perdent. Ils croient qu'il suffit de répéter des affirmations positives ou de visualiser des scénarios agréables quelques minutes par jour. Mais la véritable manifestation ne se fait pas en surface. L'univers répond à l'énergie que tu portes en toi en continu non seulement à tes pensées conscientes, mais aussi à tes émotions et croyances profondes. Tu peux dire que tu as confiance en toi, mais si, au fond, tu te sens insuffisant ou indigne, cette contradiction déterminera la réalité que tu attires. C'est pourquoi beaucoup se sentent bloqués. Faute d'avoir travaillé profondément leurs vibrations, ils restent focalisés sur l'extérieur, sur le visible, sans avoir accompli le travail intérieur nécessaire à une vraie transformation. Une manifestation authentique exige une cohérence totale. Pensée, émotions, actions et croyances doivent être alignées avec ce que tu veux vraiment vivre. Pour que cela soit possible, la première étape est la clarté. Tu ne peux pas créer consciemment si tu ignores ce que tu désires véritablement. Les désirs flous produisent des résultats tout aussi confus. L'univers a besoin d'une direction précise, d'une intention ferme, d'un désir émanant non pas de la peur, de l'ego ou de la pression sociale, mais du lieu le plus authentique de ton être. Avant de chercher à manifester quoi que ce soit, arrête-toi un instant pour réfléchir profondément. Qu'est-ce que je souhaite vraiment? Pas ce que les autres attendent de moi, pas ce que mon esprit pense devoir atteindre, mais ce que mon âme appelle avec force, même si elle n'a pas tous les mots pour l'exprimer. Lorsque tu te connectes à ce désir véritable, tout change, car dès cet instant, tu peux commencer à aligner tes pensées avec ton intention, tes émotions avec ta vision, et tes actions avec le chemin que tu choisis de créer. Alors, et seulement alors, débute la véritable co-création. Il est essentiel de comprendre que l'étape décisive de ce processus créatif consiste à ressentir avec conviction que ce que tu désires est déjà une réalité dans ta vie. C'est là que beaucoup trébuchent. Ils pensent devoir attendre que leurs rêves se matérialisent pour enfin s'autoriser à éprouver gratitude, enthousiasme ou plénitude. Mais en mode créateur, tu sais que l'émotion n'est pas une conséquence, elle est la source. La véritable création commence à l'intérieur. Dès maintenant, expérimente les émotions que tu ressentirais en ayant déjà atteint ton objectif. Imagine un instant que tu vis cette réalité. Ressentirais-tu la paix, la joie, la sécurité? Ces émotions constituent le langage énergétique que l'univers reconnaît, le code vibratoire qui déclenche l'attraction. Attention toutefois, il ne s'agit pas de jouer un rôle, ni de répéter des affirmations creuses alors que la doute t'envahit. Tu ne peux pas tromper l'univers. Il lit ce que tu ressens vraiment, pas ce que tu affirmes superficiellement. Si tes paroles et tes émotions sont en désaccord, c'est cette dissonance qui se manifestera. Alors, si tu trouves difficile de maintenir cette vibration de certitude, considère-le comme un indicateur. Quelque chose en toi attend d'être vu, compris et guéri. Ce peut être une croyance limitante, une peur inconsciente ou une émotion non résolue qui te retient dans le passé. C'est le moment d'exercer une conscience de soi radicale. Observe honnêtement tes pensées, tes émotions et tes convictions les plus profondes.
Interroge-toi sans jugement. Ce que je pense, ressens ou crois est-il aligné avec ce que je veux manifester? Si la réponse est non, alors ajuste, remplace une idée limitante, libère une croyance dépassée ou choisis consciemment de ressentir de la gratitude pour ce qui fonctionne déjà, même si ta réalité est encore imperfectible. N'oublie jamais l'élément final mais essentiel, l'action. Manifester ne consiste pas à rêver passivement, c'est un mouvement intentionnel. Il ne s'agit pas de forcer les choses ni de tomber dans l'obsession, mais d'agir en accord avec ton intuition, d'écouter les signes de l'univers et d'y répondre par des gestes concrets. Lorsque tu agis depuis cet état d'alignement, les portes s'ouvrent naturellement, les opportunités émergent là où tu ne voyais que barrières, et les synchronies se transforment en dialogue clair entre toi et l'univers. Et en mode créateur, tu sais que tout arrive au moment opportun, pas besoin de précipiter, contrôler ou exiger. Il suffit de faire confiance, d'aligner et d'agir avec intention. Lorsque tu pratiques cela quotidiennement en maintenant ton énergie, ton attention et tes actions depuis ce lieu intérieur de certitude et de vision, les résultats apparaissent non comme des miracles, mais comme l'évidence naturelle d'une nouvelle façon de vivre. Tu réalises que tu n'es pas un simple spectateur, tu es le créateur de ta vie. Alors je te pose cette question finale et puissante. Que choisis-tu de construire désormais? Quelle version de vie es-tu prêt à attirer, incarner et manifester, maintenant que tu sais que tu en as le pouvoir? L'univers est à l'écoute, tout est en place, tout attend. La décision t'appartient. Si ce message a résonné en toi et que tu sens que tu es prêt à élever ta vie vers une conscience et une création plus profonde, je t'invite à t'abonner dès maintenant à la chaîne. Ce n'est que le début. Ne pars pas sans regarder la prochaine vidéo où nous explorerons de nouvelles clés pour aligner ton énergie avec l'abondance et découvrir comment manifester avec une clarté encore plus puissante. Souviens-toi, tu n'es pas seul sur ce chemin. Nous co-créons ensemble. À très vite pour la suite.